Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce premier jour du dernier mois de l'année pour partager avec vous l'actualité nationale et internationale. Voici les titres. En finir avec le terrorisme au Burkina Faso, des partis politiques membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle passent le problème au peigne fin et exposent leur solution qui, en un mot, se résume à terroriser les terroristes. Le variant du coronavirus a eu raison de la conférence internationale sur le PNDES-2. L'annonce de l'annulation de cette rencontre a été faite hier par le ministre en charge de l'économie et le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Thomas Tabané, premier ministre du Lesotho, inculpé pour le meurtre de son ex-femme. Il est accusé d'avoir engagé en 2017 des assassins pour mettre fin à la vie de sa première épouse. Une fois de plus, le problème de sécurité au Burkina Faso préoccupe les acteurs politiques. Une coalition de 5 partis membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle a animé une conférence de presse ce 1er décembre 2021 à Ouagadougou. Après avoir donné sa lecture de la situation sécuritaire nationale, la coalition a proposé une solution pour venir à bout du terrorisme. Découvrez dans ce reportage de Sanata Seri la méthode antiterroriste avancée par la coalition. Depuis déjà 6 ans, le Burkina Faso est en proie à l'insécurité. Les attaques terroristes se multiplient et les solutions sont proposées de part et d'autre pour venir à bout du phénomène. La meilleure solution selon cette coalition des partis politiques membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP face à la recrudescence des attaques terroristes, c'est la méthode des chasseurs de primes. Une méthode qui consiste selon les conférenciers à faire appel à des volontaires avec pour mission de semer la terreur au sein des terroristes. C'est une méthode incitatrice basée sur la mise à prix des terroristes capturés vivants. La mise à prix dépendra de la position occupée par le terroriste, c'est-à-dire les responsables, les instructeurs, les formateurs, les chefs ou les exécutants dans la bande. L'essentiel pour nous, c'est de créer une certaine terreur au sein même des terroristes. C'est-à-dire que le terroriste qui quitte, par exemple, Guibo pour aller, dans Koutoukou ou à Falaguntou, qu'il se mette à l'idée qu'il y a quelqu'un peut-être qui est à côté, quelque part caché, qui veut vraiment récupérer ce qu'il possède comme arme ou engin qui peut lui permettre d'avoir quelque chose comme récompense. Donc c'est un système qui fait appel à pratiquement tous ceux qui sont à mesure de le faire. De l'avis de ces derniers, cette méthode va non seulement permettre de mobiliser un tant soit peu les populations autour des forces de défense et de sécurité pour pousser le terrorisme hors du pays, mais aussi soulager les populations et améliorer leurs conditions de résistance à travers les primes reversées aux chasseurs de primes. Et la dite méthode sera organisée comme suit. Il appartiendra à l'État burkinabé de fixer les montants des mises à prix, dégager les ressources nécessaires pour récompenser les chasseurs de primes, décorer le plus méritant ou ceux qui s'illustreront le plus, de donner la nationalité aux chasseurs de primes qui en font la demande. Les FDS, en plus de leur mission régalienne, se chargeront du déminage des zones dégagées, d'accompagner et d'installer les personnes déplacées internes dans leur lieu de provenance dégagés et sécurisés. Du reste, la coalition demande au chef de l'État la mise en place effective et sans délai des mesures annoncées et cultiver le dialogue et la concertation avec les différentes composantes de la nation. Elle souhaite également que leurs propositions, méthode chasseurs de primes contre le terrorisme, soient prises en compte. Cette coalition est composée de 5 partis politiques, à savoir la Convergence pour l'émergence et le développement, le Congrès des jeunes pour le progrès, le Mouvement des forces démocratiques, le Nouvel élan démocratique en Afrique et le Rassemblement du peuple pour le travail. Le ministre en charge de l'économie et celui de la communication, porte-parole du gouvernement, ont animé une conférence de presse ce mardi 30 novembre 2021 pour annoncer le report de la conférence internationale des partenaires du Burkina Faso pour le financement du nouveau plan national de développement économique et social PNDES. La conférence qui devait se tenir du 2 au 3 décembre 2021 à Bruxelles a été reportée à cause du nouveau variant du coronavirus. Plus de détails avec Sanata Seri. Le coût de la mise en œuvre du nouveau plan national de développement économique et social PNDS2
s'élève à environ 19 000 milliards de francs CFA et 63% des investissements sont financés sur ressources propres de l'État burkinabé. La conférence internationale qui devait se tenir du 2 au 3 décembre à Bruxelles visait donc à mobiliser des ressources additionnelles nécessaires auprès des partenaires techniques et financiers pour combler les 37% restants. Toutefois, cette conférence a connu un report en raison du virus Omicron, nouveau variant du Covid-19. Nous avons aussi une contrainte qui est le fait que la distanciation, parce que la salle qui était retenue pour maximum 100 personnes, vous devez retenir une salle de minimum 300 ou 250 pour respecter les critères de distanciation. Le report, c'est bien sûr au regard de l'examen de la situation et de tout ce que nous voyons avec le nouveau variant. Bien sûr, nous l'avons fait en concertation, nous les avons expliqué, parce que quand vous avez un partenaire avec vous, vous ne pouvez pas aussi, en cours de chemin, lui dire non, je ne pars plus. Vous concertez, vous expliquez les raisons, et ces raisons ont été partagées avec l'ensemble des partenaires, et ce qui nous a amené donc à opter pour le report. La dite conférence internationale, selon le ministre en charge de l'économie, allait également permettre au Burkina Faso de présenter aux partenaires sa vision et ses orientations stratégiques pour l'atteinte des objectifs de développement économique et social et de nouer d'autres partenariats afin d'obtenir de nouvelles annonces de financement du PNDS 2. Sur les 37%, déjà sur la base des conventions signées avec nos partenaires, nous avons déjà 9% de mobilisés, ce qui donne à peu près 1712 milliards. Donc le gap que nous devions chercher pour compléter était de 5382 milliards, donc 5328 du moins milliards, soit 28% donc du volume recherché. À la question de savoir si le report de cette conférence internationale tant entendue n'aura pas d'impact sur la mobilisation des ressources, le ministre Lassane Kaboré rassure. Je sais que c'est sur 5 ans, le report n'est pas pour 6 ans, donc je pense que le report ne peut pas durer plus de 2-3 mois. Donc en fait, en réalité, on ne faut pas craindre réellement qu'il puisse avoir un impact quelconque, parce que ce report-là peut être aussi mis à profit pour continuer les échanges à travers les partenaires identifiés, privés identifiés, pour s'assurer, mieux structurer leur offre, et cela permettra donc, lorsqu'ils vont se rencontrer physiquement, d'accélérer le partenariat et la signature. Cette rencontre avec les hommes des médias a servi de cadre pour le ministre en charge de l'économie de rappeler les grands axes du PNDS 2021-2025. Le nouveau référentiel de développement prend en compte 4 axes stratégiques qui sont entre autres la consolidation de la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix, la dynamisation des secteurs porteurs de l'économie et de l'emploi et la modernisation de l'administration. Quant à la conférence internationale initialement prévue les 2 et 3 décembre 2021 à Bruxelles, elle a été reportée à une date ultérieure. Suspension de l'Internet mobile au Burkina Faso, les opérateurs de téléphonie mobile acquittés. Il y a quelques jours de cela, vous avez tous d'une façon ou d'une autre senti la coupure de l'Internet sur tout le territoire burkinabé durant plus d'une semaine. La Ligue des consommateurs, indignée par le manque de communication sur cette opération, avait déposé une plainte contre les compagnies de téléphonie mobile. Retour sur les actions de la Ligue des consommateurs face à ce désagrément avec Fatimata Nikiema. Le 20 novembre dernier, les consommateurs de l'Internet mobile au Burkina Faso ont été privés de connexion, et cela pendant 8 jours. Dès les premiers instants de cette suspension, la Ligue des consommateurs dit être montée au créneau pour comprendre les raisons. Chose qui l'a conduit à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans suite favorable. Malgré les communiqués du gouvernement qui annonçaient les raisons des suspensions des données mobiles et de la prolongation de la décision, la Ligue accuse les opérateurs de téléphonie mobile qui n'auraient pas joué leur partition. Cette partition, c'est quoi? C'est ce devoir quand même de donner l'information, minime soit-elle. Il faut qu'ils donnent l'information aux consommateurs, d'autant plus que ils peuvent nous envoyer des messages publicitaires, ils peuvent nous envoyer des messages de toute nature, alors qu'ils nous donnent au moins l'information à leur niveau, puisque jusque-là, nous ne savions pas exactement quelle serait la portée
ou pour combien de temps véritablement ces acteurs-là pourraient nous garder dans cet obscurantisme. Resté sur sa soif jusqu'au deuxième round de la suspension, la Ligue intente un procès contre l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile. Le jugement a eu lieu le 26 novembre avec à la clé le verdict du juge. Dans son verdict, qui est tombé à 16h30, il a laissé entendre qu'en réalité, il n'y a pas lieu de référer contre un des opérateurs qui avait, semble-t-il, ébauché la question par rapport donc à la rupture, et il s'agissait donc de Orange. Dès lors que Orange n'était pas dans l'illégalité par rapport à ce que nous demandons, il y a plus donc de déclarer nul et non avenu l'acte contre les différents opérateurs, d'autant plus que la plainte a été déposée contre un ensemble. La Ligue des consommateurs du Burkina Faso sort donc de ce procès sans gain de cause. Selon son président, les maisons de téléphonie mobile devraient à l'avenir informer leur clientèle afin que cette dernière prenne des dispositions pour atténuer les dégâts que cela pourrait causer. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie se fait mieux connaître à des acteurs du secteur de l'énergie. Du 29 novembre au 1er décembre 2021, elle a organisé un atelier de sensibilisation sur ses missions, une formation qui a permis aux différents participants d'aborder des concepts théoriques sur la régulation du secteur de l'électricité. Serge Kaboré vous en dit plus. Outiller les acteurs du secteur de l'énergie sur les mécanismes de régulation de l'énergie au Burkina Faso, c'est l'objectif visé par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARSE à travers la tenue de ce présent atelier. 3 jours durant, les participants ont vu leurs capacités renforcées, principalement dans le secteur de l'énergie en matière de régulation, à savoir les concepts et fondements de la régulation, les missions, attributions et fonctionnement de l'ARSE. L'intitulé de notre atelier, c'est un atelier de formation et de sensibilisation aux missions de l'autorité de régulation. Que ce soit l'ARSE, que ce soit les acteurs, nous sommes les maillons d'une même chaîne. Tous ces acteurs sont appelés à soutenir la politique de développement pour une croissance socio-économique durable de notre pays. Alors, il va sans dire que nous sommes obligés de nous connaître. Sinon, lorsqu'on parle de l'autorité de régulation, pour ceux qui sont un peu avertis, ils ne voient que le rôle de contrôleur, j'allais dire de gendarme. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas car l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a essentiellement un rôle de contrôle et de suivi. Cette formation a aussi permis d'échanger sur les spécificités de la loi 014 qui encadre le secteur de l'électricité. La particularité de la loi 014, c'est ouvrir le marché de l'électricité à la concurrence. Parce que dans un passé récent, c'est la Sonabel qui exerçait un monopole d'exploitation. Et la Sonabel n'avait plus la capacité de fournir l'électricité sur l'ensemble du territoire. Donc cette loi, en tant que marché national, et il y a des acteurs pour mettre en œuvre cette réforme du secteur de l'électricité. Au terme de ces 72 heures de formation, les participants ressortent outillés et satisfaits. Il faut dire que les 3 jours qu'on a passés ensemble ici, nous avons appris ce que c'est que la RCE. Ça, c'est d'abord un point de vue personnel. Deuxièmement, durant cet atelier, nous avons vu que même le consommateur a été reconnu à sa juste titre comme étant un acteur dans la chaîne de régulation. Et ça, c'est déjà un point positif. Et au-delà de ça, nous avons vu par exemple qu'au niveau de l'autorité de régulation, on nous a montré les différents concepts. On nous a montré comment le marché de l'énergie au niveau de la CEDEAO doit se présenter. Donc pour dire qu'il y a beaucoup de modules que nous avons vus et nous osons croire que tout ce que nous avons vu, ça serait toujours à la faveur du consommateur. Donc tout le monde y est. Institution créée en 2007, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARSE est chargée de réguler les activités de production, d'exploitation, de transport, de distribution, d'importation et d'exportation ainsi que la vente de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national. C'est un partenariat qui est en marche et qui devrait dans quelques années profiter à tous les Burkinabés. Millennium Challenge Corporation, MCC, était hier 30 novembre
dans les locaux de la direction du transport et des mouvements d'énergie DTME de la Société nationale burkinabé d'électrification Sonabel. Cette étape marque non seulement l'effectivité de la collaboration entre les deux structures, mais aussi l'occasion pour le MCC d'échanger avec le personnel de la Sonabel sur la mise en vigueur des opérations du compact dont le démarrage est prévu pour 2022. Yacinthe Sawadougou. Le partenariat entre Millennium Challenge Corporation MCC et la Société nationale burkinabé d'électrification Sonabel se concrétise. La vice-présidente des opérations du compact en séjour au Burkina Faso a effectué une visite à la direction du transport et des mouvements d'énergie pour toucher du doigt les difficultés que connaît le service de la Sonabel. Le défi à relever par Millennium Challenge Corporation est d'atteindre le maximum de burkinabés en électricité d'ici à 2028, dont la mise en vigueur des Opérations du Compact commence en 2022. Sonabel's work is very critical. Sonabel sera un partenaire vraiment très crucial pour nous. Nous comptons travailler en tout cas en collaboration très proche avec eux pour justement aider le Burkina Faso à en tout cas avoir beaucoup plus d'électricité que dans le passé. Nous espérons en tout cas que nous allons aider des millions de Burkinabés, surtout au niveau de Ouaga mais aussi au niveau de Bobo, à avoir plus d'électricité. Donc nous allons nous assurer de travailler en tout cas très étroitement avec la Sonabel pour que nos objectifs soient atteints d'ici à 2027-2028, pour que justement les business mais aussi les consommateurs puissent avoir accès à l'électricité stable et qu'ils puissent justement avoir une meilleure croissance économique. Avec cette visite, c'est un nouveau palier qui vient d'être franchi dans le partenariat avec le MCC, selon le directeur général de la Sonabel. Et pour lui, cette visite a permis de présenter les enjeux et dégager des perspectives. Elle a voir nos installations ici. C'est ce que nous avons fait. Nous lui avons présenté les enjeux. Vous n'êtes pas sans ignorer que le MCC va aider à faire de nombreux changements dans notre secteur. Il y a des investissements sur des équipements, des investissements sur la formation, etc. Et elle est venue toucher du doigt ce que nous faisons ici. Elle a encouragé le personnel pour le travail fait et nous sommes bien contents. Rappelons que c'est près de 450 millions de dollars US, soit plus de 247 milliards de francs CFA que les États-Unis comptent injecter dans le secteur de l'énergie au Burkina Faso d'ici à 2028. Dialogue social et l'ODD 8, objectif pour le développement durable. C'est sous ce thème que les organisations syndicales du Burkina Faso vont se former. Du 1er au 3 décembre 2021, les acteurs syndicaux seront outillés à créer un environnement inclusif, pacifique et favorable au développement durable et au travail décent. Un problème pas toujours évident à résoudre dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires accrus. Michael Tougri. Les acteurs syndicaux du Burkina Faso veulent être en phase avec les ODD 8 axés sur la promotion d'une croissance économique inclusive et durable, l'emploi et un travail décent pour tous. Au Burkina Faso, avec la crise sécuritaire et la pandémie du Covid-19, les travailleurs sont parfois confrontés aux dures réalités. Et dans son rapport de 2020, la Confédération syndicale internationale Afrique fait ressortir des restrictions de liberté pour les syndicats et les organisations de la société civile. L'objectif de cette rencontre est d'outiller les membres des syndicats à la création d'un environnement favorable à un développement inclusif et durable, mais aussi pacifique et sécurisé. Les ODD 8 parlent de travail décent. Vous savez qu'il faut qu'il y ait du travail pour que nous puissions être décent. Il faut qu'on crée des emplois durables et très décents pour que nous puissions en tout cas être à la hauteur de ce que nous voulons comme travail, comme en toute sincérité, ce qui peut nous suffire pour que nous puissions se nourrir, se laver, manger, etc., etc.
Un atelier de renforcement de capacités qui bénéficie de l'appui de la Confédération syndicale internationale Afrique avec la présence de son secrétaire général adjoint. Selon Akator Joël Odigwe, il sera question pendant ces 72 heures d'échange une meilleure connaissance du dialogue social et les recommandations 205 de l'Organisation internationale du travail OIT. Burkina Faso Présence donc la CSI Afrique au Burkina dans ces 2 jours, c'est dans un premier instant pour apporter leur soutien à leurs camarades syndicalistes du Burkina Faso, vu les situations d'insécurité et toutes les crises que le Burkina Faso traverse. Dans le second instant, c'est de pouvoir assister à ces 2 jours, à ces temps de travaux qu'ils ont ici et de pouvoir en tout cas faire la promotion du dialogue social, parce que déjà tout ce qui se passe, ça veut dire que toutes les crises que nous sommes en train de traverser, et il serait bien qu'il y ait une culture du dialogue social. Donc le dialogue social en milieu de travail permettrait en tout cas de pouvoir aplanir les divisions, de pouvoir aplanir certains sujets. À cet atelier de Ouagadougou, 25 participants, des dirigeants syndicaux, seront formés sur le dialogue social et les ODD 8. Mauvaises habitudes ou simple ignorance des textes. Allez-y savoir pourquoi les chauffeurs et transporteurs routiers du Burkina ne sont pas toujours respectueux des consignes de sécurité routière. L'Office national de la sécurité routière au Nasser organise aujourd'hui et demain une session de renforcement de capacité à leur profit. Le Nasser espère ainsi remédier aux problèmes et par ricochet améliorer la sécurité routière. Cette session de renforcement de capacité est axée sur l'information, la sensibilisation et le respect des textes réglementaires sur les normes de changement en matière de sécurité routière. Reportage de Mamidriana Kamabou. Malgré les séances de sensibilisation et plusieurs interpellations, la problématique de la sécurité routière et celle de la surcharge demeure une préoccupation au Burkina Faso. Pour y remédier, l'Office national de la sécurité routière a organisé cet atelier de formation au profit des transporteurs et chauffeurs routiers. Cette session vise à outiller ces acteurs sur l'utilisation des moyens et techniques appropriés conformes aux normes de sécurité. Le thème central, c'est un peu pour expliquer au monde des transporteurs les différents changements qu'il y a au niveau de leur métier, les différentes normes de chargement qu'ils doivent respecter et tout ce qu'il y a comme condition de respect pour la sécurité routière. Durant ces 48 heures de formation, plusieurs thématiques sont au programme, notamment le règlement 14 de l'UEMOA. Ceci dans le but d'améliorer les bonnes pratiques en matière de sécurité routière et de connaître les dispositions sécuritaires à mettre en place avant et pendant leur conduite. Les modules sur les normes de transformation des véhicules seront effectivement présentés aux participants, et puis aussi les modules sur le règlement 14. Notamment la charge à l'essieu sera effectivement expliquée aux participants, et aussi la sécurité routière dans son ensemble, tel que les concepts de sécurité routière, la problématique des accidents de la circulation routière et le bon comportement qu'un bon conducteur devrait avoir sur la route seront effectivement développés, expliqués ces 48 heures aux participants. Le non-respect de ce règlement, selon les initiateurs, conduit souvent à l'incivisme et aux accidents de la route. Le président de l'Union des conducteurs routiers du Burkina remercie le Nasser pour cette initiative au profit des acteurs du secteur de transport. Je pense qu'au cours de cet atelier, nous allons aussi échanger sur le recyclage de nos camarades conducteurs routiers pour éviter vraiment les accidents sur les axes routiers. Et secondo, je pense que le règlement 14 vient en secondo, c'est un aspect vraiment très très élastique que vraiment on ne pourrait pas quand même un peu détailler, parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes un pays de transit, donc il y a des ports de départ. Donc il y a une grande lutte vraiment que nous devons mener pour vraiment arriver à finir avec les surcharges au niveau de nos axes routiers. Au total, 50 transporteurs et chauffeurs routiers prennent part à cette session de renforcement de capacité. Ces acteurs vont à leur tour former leurs collègues qui n'ont pas eu l'occasion d'y participer.
Le centre hospitalier régional de Dori ne porte pas bien son nom et pour cause, il manque cruellement de matériel médicaux pour faire face à ne serait-ce qu'aux premiers soins des populations. Une situation d'autant plus pénible que la région est l'une des plus confrontées aux attaques terroristes. Les médecins du centre désemparé lancent un SOS. Abdulrahim Agnini. Des blouses accrochées, près de 5 médecins spécialistes du centre hospitalier régional CHR de Dori brillent par leur absence. La cause, il manque de matériel, de bureaux et même de salles pour exercer, selon le témoignage de leurs collègues. Ils n'ont rien, le minimum même pour travailler. C'est venu s'asseoir encore prescrire des ordonnances comme si c'était des généralistes. On a un ORL qui est là, ça fait bientôt 2 ans qu'il est là, mais il ne peut même pas faire la chirurgie, donc c'est s'asseoir et puis donner des ordonnances. On a un cardiologue aussi, en dehors de l'ECG qu'on peut faire à l'hôpital, l'échographie cardiaque est en panne. On a aussi un gastrologue aussi, c'est aussi pareil. C'est la prescription, nous n'avons pas de fibroscopie. Même au niveau de la chirurgie aussi c'est pareil, on a un traumatologue, mais le matériel, nous n'avons pas. Exerçant dans l'une des régions les plus touchées par le terrorisme, le personnel du CHR de Dori regrette de ne pouvoir apporter les premiers secours aux blessés des actes terroristes et autres malades qui bravent le risque sécuritaire pour se présenter au CHR. Peut-être vous entendez les villages Tankou-Nadje, quelqu'un qui fait plus de 150, il vient et on ne peut pas soulager sa douleur, c'est difficile. Il y a ceux de Gorom, Déou, Markoué, tout ça, ils viennent ici. On aurait dû avoir tous ces appareils pour soulager la population. Parce qu'ici, Ouagadougou, on est à 300 et presque près de 300 km. Et vu la situation sécuritaire, ce n'est pas aisé aussi les va-et-vient. Parce qu'il y a d'autres qui viennent de loin, des autres provinces qui viennent ici pour les soins. Ici, au service d'odontostomatologie, difficile de bénéficier de soins dentaires appropriés. Depuis maintenant 1 mois, les appareils sont en panne et le médecin attend toujours l'approvisionnement des intrants de l'année 2021. Le fauteuil, ça fait plus d'1 mois que c'est là suspendu que vous voyez. On travaillait et un beau jour, le courant est parti et ils nous avaient promis qu'ils allaient venir réparer. Ça fait plus d'1 mois et demi que nous sommes là, ils ne sont jamais venus. Et chaque jour, on nous promet qu'ils vont venir demain, ils vont venir après-demain, mais toujours, le fauteuil est toujours suspendu. Les intrants de l'année 2021 ne sont pas rentrés. Nous sommes en novembre et novembre de l'année 2021, mais rien n'est venu. Dans le service de radiologie, les problèmes aussi ne manquent pas. Manque d'intrants et dysfonctionnement des appareils sont des causes pour diriger les usagers de ces services vers Ouagadougou. Nous sommes dans la salle os-poumon, avec un appareil de panoramique dentaire qui est là, installé, ça vaut au moins 2 ans comme ça, immobilisé, on n'arrive pas à travailler avec. Dans la salle d'échographie, il y a un appareil de mammographie, également qui est là, installé, là-bas, nous on est venus en 2014 trouver cet appareil également qui est installé depuis longtemps, qui n'a jamais été fonctionnel. À part ici, il n'y a pas une salle de radiographie encore à Dori, si ce n'est pas Kaya ou bien Ouaga. Voilà, donc si vous n'avez pas pu faire cet examen, c'est Kaya, la personne peut aller à Kaya ou bien à Ouaga. Et il faut dire que ce matin même, j'ai envoyé pour aller chercher simple et surtout. Ils m'ont dit qu'il n'y en a pas. Donc une fois que c'est fini, on ne peut pas mettre du gel sur le ventre du patient et on ne peut pas nettoyer. Il n'y a pas de surtout, on va remettre les bulletins. Que dire de la centrale de production d'oxygène qui est aux arrêts depuis plus de 6 mois? Le CHR de Dori est donc contraint de se ravitailler en oxygène depuis le CHR de Zignaré. L'absence de centre régional de transfusion sanguine du Sahel rend également difficile la prise en charge des blessés au CHR de Dori. Malgré ce tableau sombre, ce sont des médecins pleins d'espoir quant à un lendemain meilleur. Mais pour le moment, ils disent se sentir délaissés. L'ancien Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a été inculpé ce mardi. Il est accusé d'avoir engagé des tueurs à gages pour tuer Lippo Lelo en juin 2017, 2 jours avant de prendre ses fonctions de chef de gouvernement de ce pays enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud.
Thomas Tabané bientôt devant les juges. L'ancien Premier ministre du Lesotho a été inculpé mardi pour le meurtre en 2017 de sa première épouse. Selon l'accusation, l'ex-chef du gouvernement avait engagé des tueurs à gages pour abréger la vie de son épouse alors que le couple était engagé dans une procédure de divorce difficile. Thomas Tabané avait versé à ses hommes de main la somme de 21 000 € en guise d'acompte selon la police de son pays. Il a donc été accusé par la haute cour de Maseru d'avoir illégalement et de manière intentionnelle causé la mort de Lipolelo Tabané. Son épouse actuelle est elle aussi poursuivie par la justice. L'assassinat de Lipolelo Tabané, 58 ans, avait fait grand bruit au Lesotho, obligeant le Premier ministre à la démission. Thomas Tabané a dirigé le gouvernement de son pays de 2017 à 2020. C'est la fin de cette session d'information, mais avant de nous séparer, je vous invite à faire un tour du côté de la Teranga, précisément dans le village de Sankalkana, pour admirer cette magnifique vue du lac Redba, mieux connu sous le nom de lac rose de par sa teinte qui vira du rose au mauve en fonction de l'intensité des rayons du soleil. Cependant, ne vous y trompez pas, sa couleur rose orangée est due à une algue. C'est une destination incontournable si vous êtes de passage au Sénégal. Simplement magnifique. Je vous laisse en compagnie de Yacinthe Sawadogo pour votre magazine à Sport 3 en Morée. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.